Philo, crise et connaissance. Bonjour à nos auditeurs. Merci à Artemus de nous recevoir dans vos studios. Nous poursuivons notre émission Philo, crise et connaissance avec Daniel Salens. Bonjour Daniel. Comme convenu, nous reprenons l'émission débutée ensemble au mois de décembre, déjà un petit temps autour des sujets qui vous animent depuis longtemps, plus de 30 ans. Je rappelle brièvement ceci, tout en résumant ainsi votre trajectoire de vétérinaire vraiment peu classique. L'homéopathie très jeune, avant la fin de vos études en faculté. Entre-temps, vous êtes devenu président de l'école d'homéopathie belge. Cette ouverture thérapeutique et de connaissances vous a amené également très tôt à vous intéresser à l'agriculture d'élevage avec une vision élargie à sa dimension à la fois bio et pérenne, en lien avec les écrits de Rudolf Steiner. Enfin, quelques années plus tard, vous découvrez la pensée d'Annick de Souzenel. C'est une vraie rencontre. Cela résonne fortement en vous sur un plan spirituel concret dans votre agir au quotidien. C'est ainsi qu'en 2010, à l'ouverture de son institut d'enseignement Ariga à Angers, vous décidez de suivre ces enseignements et devenez coordinateur d'un groupe de travail belge du réseau international Ariga et appelé Salmon. Alors c'est en lien justement, c'est vraiment ce lien spirituel à l'acte, à l'agir ici et maintenant, concret, ancré dans la matérialité de notre vie et du vivant terrestre, que nous allons aujourd'hui, dans cette deuxième interview ensemble, plus particulièrement approfondir, si vous le voulez bien. Quitte à accepter évidemment certaines répétitions, la répétition est aussi le propre de la transmission par rapport éventuellement à l'émission précédente. Mais on aura toujours cette vraiment préoccupation qui est la finalité de cette émission Philo, crise et connaissance, de travailler notre rapport justement à cette connaissance dans notre devenir autant singulier comme sujet que le collectif, donc en rapport avec le monde. Alors, et pour commencer, ma première question est toute simple, et même si vous avez déjà abordé en partie la pensée d'Annick de Souzenel dans le décours du premier interview, nous allons maintenant nous centrer sur sa personne, sa pensée, afin de comprendre dans quelle mesure celle-ci est pertinente pour les enjeux épistémiques et ontologiques les plus contemporains, actuels, et qui sont si profondément les nôtres. Alors, ma première question, donc, qui est Annick de Souzenel, et pourriez-vous nous dire quelques mots sur certains de ses ouvrages afin de mieux découvrir sa pensée pour les auditeurs qui ne la connaissent pas. Je pense plus particulièrement au livre Le féminin de l'être en 97 et un autre plus récent, Le grand retournement en 2020. Mais vous avez également fait référence à son ouvrage best-seller, comme vous l'avez appelé lors du premier interview. Pourriez-vous peut-être partir de celui-là qui fait référence au symbolisme ? Bonjour Florence, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Et surtout pour partager à propos de l'œuvre d'Annick de Souzenel, qui est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, est d'une actualité criante, même si la base de travail, ce sont des écrits qui datent de la nuit des temps, qu'on ne peut même pas dater, puisqu'il y avait une tradition orale avant la tradition écrite. Et je pense qu'ils sont d'une actualité vraiment criante et qu'ils doivent être mis à l'ordre, au goût du jour, mais peut-être avec une interprétation autre que celle qui nous a été divulguée jusque maintenant, en tout cas dans notre traduction française. Et donc Annick, c'est une très grande dame, elle est française, elle est maintenant très âgée et c'est très difficile évidemment de résumer une vie aussi riche, mais je pense que le fil conducteur, le fil rouge de sa vie, c'était une recherche de la spiritualité. Très très tôt, très très jeune, elle a été comme appelée à découvrir, à aller dans les grands mystères de la vie au travers de la spiritualité. Mais très jeune, elle s'est rendue compte que la religion catholique romaine dans laquelle elle était éduquée à l'époque ne remplissait pas ses attentes, pour le dire comme ça, parce que c'était très, très moralisateur, très sec,
oui, très sec et sans amour, parce que c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu extérieur auquel il faut obéir, parce qu'il y a une morale très stricte du bien et du mal. La place de la femme dans ce cadre-là était très très négative, puisque c'est la grande pécheresse Ève qui a croqué la pomme qui est à l'origine de tous les malheurs de l'humanité. Donc elle percevait qu'il y avait derrière derrière ce récit quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grandiose, et qui touchait au grand mystère de la vie, de l'humanité et de la création. Et elle n'a eu cesse de chercher des pistes de réflexion et des réponses à ces questions. Et donc elle a fait évidemment énormément de rencontres dans sa vie, mais je pense qu'il y a 2 rencontres qui ont été, qu'on pourrait dire, très déterminantes pour orienter son œuvre. C'est tout d'abord la rencontre avec l'évêque Jean Kowalski, donc, qui était évêque de l'Église orthodoxe, l'Église catholique orthodoxe de France, qui est d'origine russe. Et donc, elle a découvert ainsi l'Église orthodoxe, qui lui a donné un grand souffle dans sa spiritualité. Elle s'est convertie à l'Église orthodoxe, et principalement parce que l'Église orthodoxe remettait beaucoup la notion de l'esprit, tandis que dans la tradition catholique romaine, on a un peu occulté ce 3e terme de l'esprit, puisqu'on a le corps et l'âme, et l'âme, l'esprit, c'est un peu la même chose. Il y a une très grande confusion, il y a une espèce de bipolarité, alors que dans la tradition orthodoxe, l'Esprit Saint est beaucoup, beaucoup plus présent. Et donc ça lui a déjà... Et puis c'est l'homme en lui-même, la rencontre avec l'évêque Jean, là ça a été une rencontre fulgurante, et ça a été son maître jusqu'à la fin de la vie de l'évêque Jean. Donc elle en parle très souvent. Donc ça, c'est une rencontre très déterminante dans sa vie. Et la 2e rencontre qui a orienté également sa pensée, c'est la rencontre avec la tradition juive, et donc la tradition ésotérique juive, qui est la Kabbale, donc qui est le pendant ésotérique de la Torah, qui est plutôt la voie exotérique de la connaissance. Et là, elle a appris, donc elle a suivi beaucoup d'enseignements de Kabbale, et elle a appris l'hébreu biblique, ce qui lui a permis d'aller lire à la source, donc dans le Premier Testament, qu'elle préfère appeler le Premier Testament plutôt que l'Ancien Testament, qui donne une connotation chronologique, historique, qui n'est pas adéquate, je vais dire. Et donc cette connaissance de l'hébreu lui a permis donc de lire autrement, et elle a fait des découvertes incroyables sur les messages qui nous ont été transmis dans notre traduction, d'abord grecque et puis latine et puis française, et sans doute en anglais. Ça doit être, dans les autres langues modernes, ça doit être à peu près la même chose, où il y a vraiment une stérilisation incroyable du message. Et surtout, il y a parfois des interprétations qui sont différentes. Ça c'est bon, suivant parce que la langue hébraïque permet des interprétations. Mais ce qui est plus douteux, c'est quand il y a des erreurs de traduction ou des omissions de traduction qui peuvent laisser croire qu'il y a eu quand même un occultisme de ce qui est écrit. Et pour quelle raison, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est un fait que ce qu'elle lit, ce qu'elle nous fait comprendre à partir du texte hébreu est d'une saveur inouïe par rapport à la stérilité du texte français. Peut-être par rapport au symbolisme et oui. sa référence à Jung dans sa... Et donc voilà, ça c'est un peu le résumé de sa vie, mais c'est pas le résumé, mais c'est en tout cas la ligne c'est ce qui lui a permis d'écrire tout ça. Et donc après, de là, elle a commencé son premier livre, c'était le symbolisme du corps humain, parce que
Et ça, c'est vraiment un ouvrage inédit. On n'avait pas encore vraiment un livre de cette valeur-là et qui abordait ce sujet à ce niveau-là. Et c'est basé sur l'image que l'homme est créé à l'image de Dieu pour atteindre à la ressemblance. Et il est créé à l'image de Dieu, donc le corps de l'homme doit avoir une portée symbolique et une portée également spirituelle. Et chaque organe, chaque système doit fonctionner donc avec son archétype spirituel. Et c'est ce qu'elle a essayé de montrer dans ce livre qui est un chef-d'œuvre, vraiment. Et puis elle a écrit beaucoup d'autres ouvrages. Elle a donné une version des 3 premiers chapitres de la Genèse. Elle a aussi... Et alors... Tu parles donc de ce livre, Le féminin de l'être, c'est également un livre qui rentre dans le cœur du sujet, puisque toute la dynamique d'évolution de l'humain, qui est décrite dans nos écrits sacrés, mais dans toutes les traditions de l'humanité, toute la dynamique tourne autour de la bonne... de cette bipolarité de l'Adam, l'homme générique, donc pas l'homme dans le sens contraire de la femme, mais qui est donc la bipolarité, le pôle mâle, le pôle féminin, le pôle masculin. On va y venir. Voilà. Oui, et donc c'est ça le grand thème de ce livre qui est fondateur également pour une pensée libératrice au niveau de cette dynamique féminin-masculin. Alors le grand retournement, c'est un de ses derniers livres où elle montre par la descendance de Caïn, donc les 7 descendants de Caïn, au 7e descendant, il y a un retournement donc des descendants pour essayer de, on va dire, racheter la faute de Caïn, mais c'est pas ça, c'est pour transformer c'est l'archétype du premier meurtre de l'humanité qui est Caïn, qui tue son frère, et le retournement vers la guérison et vers quelque chose d'autre. Et elle a beaucoup de... Elle fait un grand parallèle avec le grand retournement qui est en train d'agiter les soubresauts des grandes mutations qui agitent l'humanité dans sa globalité à l'époque actuelle. Et donc voilà, c'était ça le sujet de son livre, Le grand retournement. Et par rapport juste au symbolisme et sa référence à Jung, vous n'avez pas du tout parlé, c'est un maître à penser à Annick de Souzenel. Oui, évidemment, Jung est un grand maître à penser d'Annick de Souzenel, et donc au niveau psychologique. Donc ça lui a permis de faire, si on a donc il y a le niveau spirituel, il y a le niveau psychologique, il y a le niveau physique, donc le corps, l'âme et l'esprit. Et donc l'âme, le psychisme et toute la psychologie qui est étudiée à la lumière du 3e niveau, qui est le niveau spirituel pneumatique de l'humain, va donner une psychologie éclairée, tandis qu'une psychologie étudiée et utilisée, coupée de ces archétypes, ce que Jung a voulu très fort montrer. Donc, lorsque cette psychologie est coupée de ces archétypes, on tourne en rond dans un domaine psychologique, on peut se noyer dans la psyché humaine si elle n'est pas reliée à ces archétypes, à l'ontologie. Okay, merci beaucoup. Je pense ici justement par rapport à cette dimension-là, parce que j'ai eu justement une personne qui s'appelle Daniel Zinc qui était intervenue après le première interview justement avec vous pour me partager un commentaire que je reprends ici, que je trouve intéressant juste à pouvoir peut-être juste en fait simplement le lire, parce qu'il était notamment, il faisait référence aussi à Rudolf Steiner. Et donc, je me permets de m'y référer ici, avant d'en venir à la question suivante. Et donc, c'est donc au sujet de cette dimension, au sujet du lien entre... Donc, je cite ici Daniel Zinc, philosophe lui-même. Donc, au sujet du lien entre Annick de Souzenel, Jung, le symbolisme et les rapprochements souvent faits entre Rudolf Steiner et Jung. Il est intéressant de savoir que, contrairement à ce que beaucoup de personnes liées à l'anthroposophie laissent entendre, il y a entre Jung et Steiner des oppositions fondamentales, se manifestant dans le fait que le premier considère que le symbole est supérieur au concept, le second défendant le point de vue opposé. En effet, un fondement de l'anthroposophie est la pensée pleinement consciente, qui par le développement de vrais concepts, et non d'idées toutes faites, conquiert petit à petit la liberté au sens de développement en soi d'un fondement pour les connaissances qu'on acquiert petit à petit.
Connaissances qui sont une condition à une vraie orientation de l'esprit individuel par lui-même, une vraie autonomie. Voir par exemple cet extrait d'un texte de Jung dont la première partie résume un point de vue correspondant à celui de Steiner, tandis que la deuxième partie défend un point de vue opposé. Voici l'extrait. Plus la conscience et donc la volonté consciente deviennent fortes et évidentes, plus l'inconscient est relégué à l'arrière-plan et plus facilement apparaît la possibilité, pour la formation de la conscience, de s'émanciper du modèle inconscient, de gagner ainsi en liberté, de briser les chaînes de la simple instinctivité et d'arriver finalement à un état d'absence d'instinct ou d'opposition à celui-ci. Cette conscience, déracinée qui ne peut plus se référer nulle part à l'autorité des archétypes, relève certes d'une liberté prométhéenne, mais aussi d'une hybris impie. Donc ici, c'est dans certaines références, notamment concernant Steiner, les approches évoquées sont développées dans sa philosophie de la liberté. Alors je viens ici, après ce petit intermède qui me semblait quand même intéressant à s'y référer, à la question suivante qui va justement faire le lien notamment avec la dimension du féminin que vous étiez en train d'aborder. Et en fait, au départ, mon envie de vous interroger dans le cadre de cette émission sur la connaissance, elle est venue au départ de ma découverte d'Annick de Souzenel, lorsque je travaillais autour du champ des émotions, de l'intelligence émotionnelle, et que j'ai pas mal écrit là-dessus. Et à un moment donné, notamment cet extrait ici que j'ai pu intégrer dans une carte blanche sur Kairos Press qui s'appelle « Crise de la Covid et intelligence émotionnelle, le maillon manquant ». Il y fait justement référence à cet enjeu épistémique et ontologique justement très fondamentalement lié au féminin de l'être. Alors je prends cet extrait ici de cette interview d'Annick de Souzenel que je vais relire. Donc elle dit ceci. Et c'est un interview en fait qui a été fait, qui est disponible sur la revue en fait Reporter. Et dans le cadre en fait d'un quotidien en fait autour de l'écologie extérieure est inséparable de l'écologie intérieure. C'est le titre de cette revue en question, enfin de l'interview en question. Alors ici voilà l'extrait. À partir du déchiffrement, À partir du déchiffrement symbolique de l'hébreu, on peut entendre ceci. Lorsque l'Adam, l'être humain, est créé, il est différencié de son intériorité, que nous appelons aujourd'hui l'inconscient, et cet inconscient est appelé Isha en hébreu. Nous avons fait de Isha la femme biologique d'Adam, qui lui serait l'homme biologique. Dans ma lecture, il s'agit du féminin intérieur à tout être humain, qui n'a rien à voir avec la femme biologique. Il s'agit de l'être humain qui découvre l'autre côté, et non la côte de lui-même, sa part inconsciente, qui est un potentiel infini d'énergie appelée énergie animale. Elles sont en chacun de nous. Et donc cet extrait, qui est magnifique, donc, témoigne d'une interprétation tout de même bien peu classique, comme vous étiez en train de le soulever, qui sans doute résonne difficilement pour un certain nombre de personnes. Et ma question serait de vous demander en quoi l'interprétation de la Bible par Annick de Souzenel a plus singulièrement résonné en vous, aussi en tant que médecin vétérinaire, praticien, fermier, enseignant, relativement justement à toutes les autres interprétations que vous commenciez à énoncer, donc notamment traditionnelles de la Bible. Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors, pour repartir sur l'intervention de Daniel Zinck, je pense pas dans ce que je pense personnellement, c'est qu'il ne faut pas opposer le symbolisme et l'inconscient, c'est quelque chose de complètement différent. Dans la conception telle qu'Annick nous le donne, l'inconscient, comme tu viens de le dire, est donc ce pôle féminin, cet autre côté de l'Adam. C'est le côté non encore accompli, c'est le côté encore ténébreux, c'est le côté haut par rapport au côté sec, lumière, qui est le pôle conscient, qui est le pôle masculin. Et donc l'inconscient, tel que Jung l'a développé, c'est justement ce potentiel d'énergie qu'il faut accomplir. Le symbolisme est un outil. L'inconscient n'est pas un outil. L'inconscient, c'est notre structure. Nous sommes structurés avec les deux pôles. Et c'est le mariage des deux pôles qui donne la dynamique d'évolution, la dynamique de vie.
Donc je ne comprends pas du tout ce qu'on peut dire, comment on peut mettre en opposition le symbolisme et l'inconscient, puisque le symbolisme n'est que l'outil. Il est impossible de parler de l'intériorité qui est par définition invisible et intime et inédite à chacun et à chacune d'entre nous par des mots. Nous sommes très limités dans notre intellect. Et donc les mots que nous utilisons pour parler de notre intériorité sont empruntés au monde extérieur. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est simplement, le symbolisme est un outil qui relie et qui nous permet de parler de quelque chose d'indicible, qui serait indicible. Et donc dans tous les mythes, dans tous les contes, dans toutes les fables, dans toutes les méta-histoires, on parle de rois, on parle de princes, on parle ils furent heureux de nombreux enfants. Il s'agit d'autre chose. Et donc, c'est impossible de parler autrement qu'avec des symboles, des paraboles, avec des comme si. Parce qu'on n'a pas l'outil, tout simplement. On ne peut pas parler de ce qu'on ne voit pas. Notre intellect est limité. Donc voilà, ça c'était déjà un premier. Maintenant, les discussions entre philosophes, je n'ai pas de formation de philosophe, donc je ne sais pas exactement ce dont Daniel parlait, voilà. Mais en tout cas, c'est mon ressenti face à cette réflexion, c'est ça, voilà. Et ce sera intéressant aussi que Daniel, dans un interview à venir, pourra rétroagir sur ce que tu partages donc voilà, donc c'est très intéressant. Moi, et pourra mieux élaborer ces éléments-là. Cette histoire. Mais c'est ça qui est très difficile parfois de parler. Moi, j'aime bien. Avant de parler, de définir, quand j'utilise un terme, ce que moi j'entends par ce terme. Parce que souvent, il y a des malentendus terribles, simplement parce qu'on parle de choses différentes avec le même mot, ou qu'on parle de la même chose avec des mots différents. Et donc, c'est important de définir ce que moi, personnellement, quand je parle, ce que je sous-entends derrière ça. Donc, pour moi, c'est important. Bon, voilà, je pense qu'on va pas... Il pourra revenir on pourra revenir là-dessus, parce que c'est Steiner, sûrement... c'est sûrement très, très intéressant. Voilà. Mais je pense fondamentalement qu'au fond, on doit dire la même chose. Alors, la question... Par rapport à l'extrait justement à propos de Adam et l'interprétation d'Adam et du féminin intérieur, et justement les interprétations classiques, traditionnelles de la Bible, comment est-ce que vous en fait... Et comment je peux l'intégrer au niveau de ma vie. Alors, peut-être aussi une deuxième remarque à propos de ce que tu appelles l'interprétation traditionnelle de la Bible. Je voudrais quand même souligner que justement le drame, c'est que ce n'est pas la tradition. C'est une interprétation conventionnelle. C'est un groupe d'humains à un certain moment de l'histoire qui ont décidé de traduire de cette façon-là. Voilà, j'ai pas de jugement face à ça, mais c'est une interprétation qui est maintenant remise en question par une autre interprétation paranique. Mais la tradition, c'est pas l'interprétation. Donc je trouve intéressant de relever le mot, parce que on a la même confusion lorsqu'on parle de la médecine et qu'on parle de la médecine scientifique moderne comme la médecine traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec la tradition. C'est une médecine de convention, une médecine conventionnelle. Et la tradition, c'est autre chose. Donc j'aime bien remettre le mot tradition, que j'aime bien, à sa juste place, et pas justement dans la définition des mots, comme je viens de le souligner. C'est très important d'utiliser les termes adéquats. Et j'aime d'autant plus que vous ayez soulevé cela, parce qu'en effet, et notamment je pense à René Guénon sur la question des traditions primordiales, j'espère qu'on pourra aborder aussi dans un interview futur tout ce travail justement en effet fondamental. Et merci justement en effet d'avoir fait donc ça, c'est une petite remarque préalable, mais c'est absolument nécessaire, je très très intéressante. C'est important de respecter le mot de la tradition. C'était peut-être mis exprès pour provoquer cette justement aparté essentiel et attirer l'attention à tout le monde sur ce essentiel aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, dans ce dans quoi on est profondément eschatologique justement de nos crises actuelles, quoi. Merci. Alors c'est difficile pour moi de dire ce que ça a changé dans ma vie, puisque ça fait partie de mon évolution, et donc je ne suis plus le même homme. Comme n'importe quelle rencontre, n'importe quelle expérience que chacune et chacun fait dans sa vie, on se transforme en permanence, et il est certain que
cet enseignement m'a apporté beaucoup, m'a fait évoluer dans une certaine voie que je n'aurais pas pris si je n'avais pas rencontré. Voilà. Et donc, ça a changé ma vie, comme le reste a changé ma vie. Mais ça a orienté. Ce qui m'a attiré, en tout cas, ce qui m'a fait attirer, ce qui m'a fait approfondir ce message, c'est aussi ce besoin, cette soif d'apprendre, cette soif de comprendre qui est inhérente à chaque être humain, et ce que j'avais perçu de la spiritualité à travers mon éducation donc catholique romaine, où je percevais qu'il y avait quelque chose de grandiose. Je l'ai dit au niveau d'Annick, mais moi je viens d'une autre génération où je n'ai pas été blessé parce que la religion avait déjà beaucoup moins d'impact sur la vie quotidienne, mais j'ai pressenti depuis toujours que là, il y avait peut-être des réponses à des questions que je me posais. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de réponse, il y a des pistes de réflexion, mais en tout cas, il y a des réponses à certains moments. Et donc, quand j'ai lu ce livre pour la première fois, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais reçu, peut-être que je l'ai déjà dit lors de la première interview, mais je répète souvent cette phrase parce que c'est comme ça, c'est comme si on m'avait donné le mode d'emploi de la vie en français, alors que jusqu'à présent, dans la boîte, c'était marqué en chinois. Et tout d'un coup, on me parlait comme un adulte. Ce que je trouvais triste, c'était cette infantilisation très grande du bon Dieu. Mais après, c'est le bon Dieu, il est bon, il est gentil, mais d'un autre côté, il est extérieur à nous. Et alors, il faut faire ses prières pour avoir des bonbons, pour avoir des bons points. C'est quoi cette histoire? C'est quand même très infantile. Et d'un autre côté, quand on se plonge dans la lecture, qu'elle nous est proposée en français, on voit que c'est la guerre, que c'est les adultères, que le Dieu est vengeur. Tout au début de la Genèse, il maudit Adam, Ève et le serpent, les trois protagonistes du drame. Et puis, c'est quoi cette histoire? Et parce que tu as fauté maintenant, toi la femme, tu es responsable de tous les malheurs, tu vas enfanter dans la douleur. Et toi l'homme, tu vas travailler à la sueur de ton front, tu n'es que poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça ne correspond pas au bon Dieu, bon papa, Saint-Nicolas, Père Noël, qu'on se fait des images d'Épinal. Mais ça ne m'a pas touché, mais je me disais qu'il y avait autre chose. Et donc voilà, quand j'ai commencé à lire Annick, je me suis dit, ben oui, c'est ça. Enfin, on est des adultes, on nous parle comme adultes. Alors moi, ça m'a permis de mieux définir l'humain. Ça, c'est très important, parce que dans mon métier, je travaille avec les animaux, je soigne les animaux. Et la santé de l'animal est intimement liée à la santé de l'homme. Et à la philosophie de l'homme qui élève l'animal ou qui l'exploite, c'est un choix, ou du maître qui infantilise ou qui déifie son animal plutôt que de le laisser à ça. Donc la juste place de l'homme dans la création, au sens large, sa juste place, c'est super important si on veut passer le cap de la mutation maintenant et de revenir à un rapport entre tous les êtres vivants et avec même la planète qui soit plus juste et plus approprié. Et pour ça, il faut que l'homme redevienne humain et se comporte comme un humain. Mais quelle est la différence entre l'humain? Quel est l'ordre de mission différent chez l'humain, chez l'animal, chez la plante? Et ça, vraiment, j'ai trouvé des voies de réflexion incroyables chez Annick, comme j'en ai trouvé chez Steiner, et comme j'en ai trouvé en homéopathie, évidemment. Et tout ça, pour moi, ça se rejoint dans une beauté fulgurante, et c'est une immense histoire d'amour. Merci beaucoup. Et du coup, aussi, par rapport à cette dimension du féminin qui est tellement valorisée et dans l'extrait que j'ai pu justement reprendre, cette dimension-là, vous l'avez travaillée, vous, comment, si vous deviez essayer de formuler je dirais vraiment cette dimension-là de l'intuition, de la créativité, de la dimension émotionnelle. Cette dimension, quand vous avez compris à quel point elle est partie intégrante justement de ce chemin de vie,
vous avez été plus attentif pour pouvoir vraiment la valoriser quotidiennement, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique dans votre agir. Au départ, ça a été quand même un travail, sans doute, de réflexivité. Je ne l'ai pas vécu de cette façon-là. Je ne l'ai pas vécu de cette façon-là, et peut-être dû au fait que très tôt j'ai rencontré cette information qui fait partie de l'évidence depuis très longtemps pour moi. Donc grâce à cette connaissance que j'ai eue avec Annick, mais avec les autres, même en médecine, l'homéopathie qui fait appel au cerveau droit, au cerveau intuitif, aussi bien. Donc il y a un grand ouvrage écrit par Kent, qui est un homéopathe du début du XXe siècle, et qui a été traduit, donc ce sont les leçons de philosophie de Kent, qui a été traduit en français par Pierre Schmitt, un autre grand homéopathe suisse, qui est décédé, je pense, en 1980 ou quelque chose comme ça. Et Schmitt l'a traduit la science et l'art. La science et l'art de l'homéopathie, donc ça résume bien qu'il faut les deux. Et donc très tôt, voilà, c'est ce côté d'avoir un juste rapport et un équilibre entre. On a deux cerveaux, parce que les deux sont indispensables, aussi bien l'un que l'autre. Donc je n'ai pas dû faire un chemin de reconquête du cerveau droit par hypertrophie du cerveau gauche. Voilà, donc je n'ai pas vécu comme ça. Et maintenant, c'est vrai que si on analyse, mais le féminin, en fait, c'est un pôle. Donc il y a les deux pôles. C'est ce qui est le moteur de la vie. Donc la vie, c'est le mouvement, c'est la mise en mouvement. Et pour avoir un mouvement, il faut une différence de potentiel. C'est vraiment l'électricité. Tout fonctionne avec une différence de potentiel. Le climat fonctionne avec un pôle froid qui est dans les pôles et un pôle plus chaud qui est à l'équateur. Et c'est la différence de potentiel de température qui fait tout le climat. Toute la vie, tout l'influx nerveux passe par une différence de potentiel. Le plus, le moins. La vie est binaire. Et la vie est binaire. Elle commence avec la deuxième lettre de l'alphabet, le bête, qui est le posé, c'est dans le binaire qu'on cherche le troisième terme, mais c'est le binaire qui fait qu'il y a mise en mouvement toujours. Et donc dans l'intériorité, dans le chemin intérieur, dans l'évolution de l'humain, de l'évolution intérieure, le chemin intérieur de l'humain, c'est cette bipolarité qui fait qu'on avance comme on marche sur deux jambes, la jambe gauche et la jambe droite. Donc le féminin de l'être, ce n'est pas quelque chose de discutable. C'est un fait, comme l'électricité, il y a deux fils, un pôle plus et un pôle moins. Voilà. Maintenant, le féminin, l'écrasement du féminin, c'est un drame, mais l'écrasement du masculin pourrait être un drame également. Donc ici, on est dans une société qui a hypertrophié le cerveau gauche. Hypertrophier le cerveau droit a les mêmes conséquences, c'est pas les mêmes conséquences, mais des conséquences aussi négatives parce que la vie, c'est le juste rapport entre les deux, c'est le mariage entre les deux, et la vie ne peut avancer que par une bipolarité. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éléments qui rejoignent vraiment en fait la question que j'allais poser dans la suite, mais je vais quand même la poser pour insister sur cette dimension. Et vous venez de le souligner, de l'importance également autant du cerveau gauche que droit, pour souligner la dimension aussi de l'action et du masculin en chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, et par rapport à ce qui se joue actuellement, il y a vraiment une attention à avoir au fait que le féminin ne doit pas non plus, cette insistance sur cette dimension du féminin, ne doit pas non plus être un raccourci que certains auditeurs on pourrait prendre pour faire valoir de façon excessive ce sacré féminin trop longtemps occulté, et qui du coup devrait devenir aujourd'hui un combat absolument nécessaire pour s'opposer alors au masculin, voire un combat qui serait de la femme contre l'homme, ce qu'on voit fortement en jeu et qu'on essaie de favoriser dans des zizanies actuelles multiples. Et si j'insiste là-dessus, c'est justement parce que notamment je reviens sur cette notion de cette religion appelée New Age, que je pourrais beaucoup mieux développer aussi dans le futur pour mieux la définir notamment, mais qu'on a déjà abordée.
Mais je ne voudrais pas justement favoriser cette dérive de cette forme de religion qui ne va pas justement vers l'action, mais uniquement vers ce côté féminin qui est plutôt un côté plus passif, créatif, intuitif, mais pas dans l'action du masculin justement. Et non plus les dérives d'un féminisme politique qui donc toujours aussi risque de nous anéantir dans le sens de ne pas prendre justement notre combat global en main face à justement recréer nos valeurs, transmuter et vraiment avoir une approche très très ancrée, comme vous dites, bien sur nos deux jambes. Et ça me fait penser aussi justement à cette recherche dans les neurosciences. Et vous faites, comme on fait référence au cerveau gauche et droit, on peut juste citer notamment Handler dans une revue qui s'appelle La Recherche justement en 2018 ici, que je vais prendre ce petit extrait que j'avais repris, qui souligne ceci. Né dans les années 1960, les sciences cognitives se sont d'abord concentrées sur ce que l'on a appelé la cognition froide, le raisonnement, l'acquisition des connaissances, le langage, la perception. En résumé, tout ce qui n'est pas relatif au soi, et donc sans enjeu émotionnel. Pour autant, le véritable objectif des sciences cognitives est de rendre compte de tout ce qui se passe dans l'esprit. Elles ont rapidement compris qu'il leur manquait un aspect fondamental, la cognition chaude, comprenant notamment l'étude de la conscience et des émotions. Cette opposition entre ces deux cognitions est simpliste car il existe un entrelacement entre les deux. Néanmoins, elle donne une bonne approximation de l'histoire des sciences cognitives. Et pour moi, cet extrait est important puisqu'il y a cette dimension pédagogique derrière les sciences cognitives et que trop longtemps, notamment dans le monde de la médecine, et encore d'ailleurs aujourd'hui, on est toujours dans une dérive que je peux appeler cognitiviste, vraiment une réduction uniquement justement sur ces sciences de la raison pure, manquant justement cette dimension de tout le champ émotionnel, et que les neurosciences aujourd'hui, à travers les sciences, viennent paradoxalement rappeler au monde de la science et de la médecine qu'il est urgent de les réintégrer. Et donc, est-ce que vous pensez que justement dans les sciences vétérinaires et dans les sciences en général, c'est un chemin qui va pouvoir petit à petit être pris puisque c'est finalement une reprise de la philosophie dans le sens d'une science complète? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager de favoriser en faculté pour qu'une masse critique de professionnels soignants petit à petit intègre justement ces deux cerveaux, ces deux dimensions pour faire court et justement soient des êtres plus complets? Je ne suis pas devin, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas du tout comment vont évoluer les sciences et entre autres la médecine. Ce que je pense, c'est que que c'est pas la vérité, c'est pas ce mot-là, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais que la réalité des choses est impossible à cacher indéfiniment. Et donc, il est impossible d'occulter une partie de qui on est, de ce que l'humain est. On peut faire une tentative, on peut faire pendant des dizaines d'années ou des centaines d'années d'avoir une dictature d'un côté sur l'autre, mais ça ne tient pas, c'est impossible que ça tienne dans la durée, parce que l'être humain est formé comme ça. Et c'est ça qui m'a vraiment tellement attiré dans ces études, dans ce chemin d'études avec Annick, c'est d'aller à la source de qui est l'être humain. C'est pas Annick qui a inventé quelque chose, on parle toujours d'Annick de Souzenel, mais elle a été le témoin d'un dévoilement de la tradition avec un grand T, et elle nous montre que ces données sont des données universelles de tout temps, de toute époque et de tout lieu. C'est vraiment universel. Comme disait Michel Fromager en parlant de la troisième dimension de l'humain, corps et âme esprit, il dit c'est un invariant anthropologique. J'aime ce mot, invariant anthropologique. Et le côté, la bipolarité de l'humain est un invariant anthropologique. Donc c'est impossible d'occulter cette idée-là. Voilà, donc comment ça va évoluer, mais personne ne sait le dire, évidemment. Mais il est impossible qu'on ne tienne pas compte de cet aspect-là
Alors tout le reste, tout ce que tu viens de décrire, c'est nos misères, comme dit Annick, du monde de l'exil. Donc tant que nous sommes en exil de nous-mêmes et que nous cherchons les solutions à l'extérieur de nous-mêmes, nous sommes confrontés à toutes ces misères. Et moi, comme tout le monde, enfin, je me mets dans le truc, c'est pas du tout pour dire que c'est mal ou que c'est un fait. Et donc la seule solution, la seule voie qui est prônée par les traditions depuis la nuit des temps, c'est l'évolution intérieure, que l'homme s'accomplisse intérieurement. Et en s'accomplissant individuellement, l'homme, l'humain, donc l'homme générique, l'homme comme la femme, rejoint le collectif, et l'humanité est une en profondeur, et chaque accomplissement d'un être humain est à la fois une goutte d'eau dans l'océan et à la fois tout l'océan. Et donc, à un moment donné, l'action, le levier d'action le plus important qu'on a sur l'évolution du monde, c'est de s'accomplir. C'est la seule chose qui nous est demandée. Et par effet de résonance entre le monde extérieur et le monde intérieur, il y aura des choses qui vont bouger dans le monde extérieur. Mais toute action extérieure qui est disproportionnée par l'action intérieure est voué à l'échec. Ça, c'est une loi ontologique. Quand il y avait des problèmes quand Gandhi était donc dans son action pour libérer l'Inde du colonialisme anglais, s'il y avait des actions menées par le peuple qui n'étaient pas en accord avec ce qu'il disait, il disait le peuple n'est pas prêt, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait jeûner. Et donc, il disait, si le peuple n'est pas prêt, je dois encore travailler quelque chose en moi, encore plus profondément. C'était son action principale, c'était la prière et le jeûne, et ça a eu des effets par ricochet sur le monde extérieur. Mais c'est d'abord, c'est vraiment la parole du Christ, cherche le royaume, le reste vient de surcroît. La seule chose qu'on te demande, cherche le royaume, deviens le roi de toi-même, après le reste, ce sera du surcroît. Tu vois. Ouais. C'est ça qui est vraiment très important. Donc, moi, je ne sais pas répondre à cette question. Tu as répondu superbement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu, c'est que le moyen d'action le plus puissant, c'est à l'intérieur de moi. Donc, on balaye devant sa porte, on commence par travailler sur soi, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est aller à la recherche de son noyau divin fondateur, le faire grandir, devenir à la recherche de notre nom avec un grand N, devenir de qui je suis, de notre être. C'est être notre Christ intérieur. C'est vraiment ça le christianisme, le message du Christ. Et après, on verra bien. Et si on reprend l'idée de la conscience et de l'inconscient, si on est dans ce chemin d'évolution qui nous donne une conscience de plus en plus élargie, eh bien, devant les choix de tous les jours, mais qui vont du plus simple choix au choix le plus difficile, si ce choix est éclairé par ce chemin intérieur, eh bien ce choix sera un choix juste. Donc la référence du choix à faire dans le monde extérieur sera en fonction de notre intériorité. Mais merci en tout cas pour cette réponse et gageons aussi que nous-mêmes, étant dans l'action, toi en tant que vétérinaire, moi en tant que médecin, gageons aussi que nous sommes ici dans une action de sensibilisation, d'information, de travail justement aussi sur ces cadres théoriques pour essayer justement de favoriser ce chemin de reliance au niveau de l'institution, de la cité. Donc c'est ça aussi notre engagement à travers cette émission, comme tu l'avais d'ailleurs rappelé tout à fait au début, l'introduction de la première émission. Et pour faire suite à ce que tu viens de dire, c'est que dans l'éducation, donc, puisque c'est ça qui est un cheval de bataille que tu mènes, donc c'est de remettre dans l'enseignement et dans l'éducation et dans la formation ces dimensions, toutes les dimensions dans les trois niveaux, donc le psychologique, le spirituel et également l'intuitif, eh bien, c'est ça le génie, par exemple, des écoles de Waldorf, de Steiner, c'est de faire un apprentissage qui tienne compte de cette dimension intuitive, aussi bien que de la dimension de la raison.
voilà, il y en a d'autres, il y a Montessori, il y en a d'autres qui sont également conscients que dans l'apprentissage, il faut apprendre par les deux voies et pas simplement par un seau qu'il faut remplir le plus possible. Tout à fait. Je pense aussi à la pédagogie freinée qui se base sur le philosophe John Dewey. Oui. Et là, John Dewey, c'est son ouvrage L'art comme expérience, où il se base sur la question justement artistique pour prendre pleinement l'expérience dans toutes ses dimensions, l'expérience artistique. Donc c'est magnifique. C'est pour ça que je pense que c'est une illusion aussi de croire que l'enseignement n'est que ou que la dominante, c'est de faire des têtes bien remplies et pas des têtes bien faites. Parce qu'on ne peut pas empêcher l'être humain d'être humain. Et donc, si on reçoit un enseignement qui est stérilisant, il y a toujours un prof qui va toucher autre chose chez nous. Il y aura toujours une rencontre et il y aura toujours un appel de quelque chose. On a toujours le choix d'aller se renseigner ailleurs. Et même au sein de l'institution, il y a des humains. Ce n'est pas une institution froide et inhumaine. Il y a quand même des personnes derrière. Il y a toujours des rencontres avec des enseignants, avec des personnes qui font appel à d'autres sources, à notre cerveau intuitif, à notre cerveau droit. Donc, je pense qu'on ne peut pas mettre le couvercle sur la marmite quand elle bout. On ne sait pas tenir longtemps. Et donc, notre responsabilité là-dedans, c'est de donner des informations pour qu'il y ait des informations disponibles pour, entre autres, nos jeunes qui se posent des questions. Ils se posent de plus en plus de questions. Il y a quand même un vent de révolte de la part des générations plus jeunes qui refusent de plus en plus de rentrer dans ce jeu-là. Il y en a d'autres qui rentrent dedans. Enfin, mais je veux dire, moi je pense, notre rôle est, si on a été... On a eu la chance d'avoir des maîtres qui nous ont transmis autre chose, eh bien c'est de retransmettre à notre tour des informations comme on le fait aujourd'hui, pour que ce soit disponible pour donner à manger à celui qui a faim. Voilà, mais de façon en effet critique avec ces questionnements sur la connaissance de la connaissance, comme on travaille là-dessus. Et aussi ce qui m'interpelle dans l'exemple que vous donniez par rapport à la question du libre arbitre, on a toujours la possibilité d'aller chercher, d'avoir un endroit, un prof, des données, des informations. Et là, ça me fait justement, c'est cette notion de devenir, donc il y a le lien vraiment à l'action et le libre arbitre. Et je fais le lien ici avec, et je fais aussi une petite aparté que je me permets de lire ici, mais c'est en lien vraiment avec un philosophe que vous m'avez, enfin, je me suis permise de demander à un moment donné ce que pensait Annick de Souzenel de ce philosophe. Et vous m'avez dit que justement c'était quelqu'un qui avait fortement influencé ou est très en reliance finalement avec la pensée d'Annick de Souzenel, c'est Nietzsche, parce qu'en fait justement Nietzsche fait partie des philosophes ayant développé une pensée du devenir, toujours en mouvement, même physiologique. Ce devenir n'est rien d'autre que ce qu'il nomme l'individuation, et je voudrais bien revenir justement sur ce terme d'individuation, parce que relativement à cette question d'individualité, donc l'individuation n'est absolument pas individualité, ni le seul collectif, mais bien un processus d'éveil à soi-même, singulier, reliant sa nature profonde avec la nature du tout. Y inclut le collectif et donnant un sens particulier, unique à cette création, cette vie-là. L'individuation, donc vraiment selon Nietzsche, c'est faire œuvre singulière, authentique de son potentiel, de ses ressources propres, en s'arrachant de façon active et non réactive. Ça, c'est fondamental. Les forces actives chez Nietzsche et jamais les forces réactives. Donc, il n'entre jamais dans l'être de ressentiment. Et donc, c'est vraiment de façon active et non réactive au conformisme dans le plein sens développé par quelqu'un que je voudrais citer qui s'appelle Souleymane Bachir Ndiaye et qui fait justement référence à Nietzsche quand il veut définir l'art. Et je me permets donc de lire ce petit extrait de cet auteur, de ce philosophe Souleymane Bachir Ndiaye, tant je trouve ça beau. Et il dit ceci. L'art est connaissance, pour reprendre ici une idée de Nietzsche. L'art n'est pas quelque chose qui viendrait se rajouter au monde tel que nous le connaissons par notre intelligence, qui serait une forme de décoration de ce monde, un adjuvant, une manière d'embellir notre monde. C'est également une expérience, une connaissance du monde qui met en œuvre notre intuition,
Et donc, de ce point de vue-là, nous avons cette autre faculté par laquelle nous connaissons le réel, cette haute faculté par laquelle nous nous donnons une expérience autre. Et toute notre entreprise humaine, c'est de devenir des humains achevés, complets, qui marchons sur nos deux jambes. C'est-à-dire qui avons l'expérience intelligente du monde et également l'expérience intuitive de la réalité. Et là, nous mettons fin au drame ou à la tragédie et nous devenons les humains complets qu'il est de notre tâche de faire advenir. Et je tenais vraiment à souligner ce lien avec Nietzsche, car je le disais aussi, et vous-même m'avez confirmé que pour Annick de Souzenel, Nietzsche avait tout compris, il avait déjà vraiment tout compris, et je veux réhabiliter justement un tel philosophe face évidemment aux fausses, très très mauvaises, même les interprétations complètement fausses et instrumentales de Heidegger, et je vois advenir de nouveau maintenant des interprétations de nouveau de ce type-là par rapport à la notion de surhumain de Nietzsche, alors qu'au contraire, ce surhumain, c'est bel et bien justement celui que je viens de reprendre à travers l'extrait que je viens de lire, cet être humain qui sait marcher justement sur ses deux jambes, comme vous m'avez aussi tout à l'heure souligné cette métaphore-là, qui est si essentielle. Est-ce que vous voulez commenter par rapport à ces éléments-ci ? Mais c'est tout à fait, ça c'est tout à fait en résonance avec cet accomplissement de l'être humain, donc tel que c'est écrit dans la tradition. Et donc ce qui est important, c'est justement qu'il y a deux voies d'apprentissage. Donc notre chemin, puisque on est bien dans l'arbre de la connaissance, notre chemin, c'est un chemin de connaissance, un chemin d'évolution, et cette connaissance qui est libératrice, qui est jouissive également, puisque l'arbre se trouve au milieu du jardin d'Éden, et l'Éden, c'est justement, ça veut dire la jouissance. Donc on parle vraiment d'amour, de jouissance dans ce contexte-là, et de libération en tout cas, et d'augmentation de la conscience. Et pour grandir, encore une fois, ce qui est important, c'est le juste rapport entre les deux pôles. Ce qui rejoint aussi ton intervention au sujet du féminisme mal adapté. Ce qui est important, c'est le juste rapport. Et le juste rapport, c'est que l'action soit déterminante, l'action dans le monde extérieur soit reliée à cette évolution intérieure. Donc Annick donne souvent l'exemple dans cette importance du juste rapport pour que l'arbre pousse bien à droite. Il ne faut pas qu'il penche trop à gauche et qu'il penche trop à droite. Elle dit nous avons tous en nous le noyau divin fondateur qui est au fond de notre inconscient, qui est vraiment symbolisé par la lettre Yod, la plus petite lettre de l'alphabet, qui est la première lettre du divin des tétragrammes, le Yod et Vavé. Donc le but dans la métaphore, c'est de cette semence, le Yod, qui est le fils, le grain de blé également, que ce grain puisse germer comme un gland qui va germer et qui va se déployer en arbre accompli et qui porte en lui tout le potentiel. Et ce Yod va se développer en Yod et Vavé, et c'est lorsque le Yod et Vavé sera accompli, Christ dira tout est accompli lorsqu'il y aura après la transfiguration, donc tout est devenu lumière, tout est accompli. Donc la graine s'est déployée. Et pour grandir, donc il y ait le juste rapport entre ce monde intérieur et ce monde extérieur, et ce nucléus qui est tout en bas, une fois qu'il est déployé, il y a une énergie nucléaire. Donc lorsqu'il y a transfiguration, nous devenons une énergie nucléaire, nous sommes capables de renverser les montagnes. Et donc dans l'histoire contemporaine, nous avons atteint nous avons cassé le noyau de la matière avec l'énergie nucléaire, mais le drame, dit Annick, le drame de l'énergie nucléaire, c'est pas d'avoir
d'avoir maîtrisé, non, justement, on ne l'a pas maîtrisé, d'avoir ouvert le noyau de la matière. Le drame, c'est de l'avoir ouvert sans l'être devenu. Et donc, c'est en référence, en résonance directe avec l'archétype qui est décrit dans le chapitre 3 de la Genèse, appelé chute, mais que Annick appelle plutôt exil. Nous sommes en exil de nous-mêmes, où nous avons pris le fruit par la voie extérieure, sans avoir fait tout le chemin de grimper des énergies dans l'arbre, toutes les étapes. Et donc, c'est un viol du fruit par la voie extérieure. Et ça donne le drame de l'exil. Et il y a une conséquence à cet acte qui fait que nous sommes en exil de nous-mêmes et que nous tombons dans la confusion. Ça, je peux reprendre ce chapitre 3 qui est extraordinaire parce qu'il a été tellement mal traduit. Et donc, en réitérant ce geste qui est archétypiquement vraiment cette histoire de Ève et la pomme qui n'a jamais été une pomme, qui n'a jamais été Ève, mais c'est de prendre le fruit sans l'être devenu. Parce que, dit le Seigneur Dieu, l'homme est un mutant, donc tu es un mutant, et si tu manges ce fruit, comme tu es un mutant, tu muteras. Et si tu ne mutes pas en évolution parce que tu as ouvert l'énergie, parce que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu vas muter en régression. Et ce n'est pas une condamnation, tu vas mourir. Le mot mourir n'existe pas en hébreu, c'est le verbe muter qui a mort et résurrection. Mais si on ne mute pas en évolution, on mute en régression. Et donc le drame de notre énergie nucléaire, c'est pas d'avoir ouvert le noyau de la matière. Le drame, c'est qu'il y a un effondrement du juste rapport entre l'énergie intérieure et l'énergie extérieure, et qu'on a ouvert ce noyau sans l'être devenu. Et alors ça donne des conséquences incroyables, et des drames incroyables pour notre humanité, parce que cette force, on n'a pas, en fait, ce qui se passe, si on rabat ça au niveau psychologique, on a l'intelligence qui, dans la tradition juive, est féminine et la sagesse est masculine. Et on a l'intelligence, donc le cerveau, donc avec les inversions des pôles, c'est une intelligence froide qui est coupée de la sagesse. Il y a un effondrement entre l'intelligence et la sagesse. On a une intelligence hyper développée, mais qui n'est plus reliée à la sagesse qui correspond. Et donc on a, par notre intelligence, ouvert le noyau de la matière, mais sans la sagesse pour pouvoir contrôler ça. Et donc cet effondrement dramatique entre le monde intérieur et le monde extérieur fait le drame de l'ère nucléaire. Mais ce n'est pas l'explosion de l'atome en soi qui pose le problème. Le problème, c'est que nous avons fait cela par viol et pas par amour. Et pas par la transformation intérieure qui fait que si nous avions, dans le collectif, atteint à l'ouverture du noyau de l'être, le noyau de la matière se serait offert à nous de façon automatique, et de façon évidente. Et si l'humanité dans son collectif atteint au noyau, on maîtrise le nucléaire, parce qu'on est nucléaire, on est devenu nucléaire. Alors on pourrait avoir cette visée d'une vie, d'une prospérité et d'une harmonie à ce moment-là. À ce moment-là, on est prêt pour la recevoir, cette énergie. Voilà. Pour le moment, on joue à l'apprenti sorcier et on prie le ciel pour pas qu'il y ait un dictateur ou l'autre qui pousse sur le bouton. Parce qu'on n'a pas la sagesse, qui va avec l'intelligence. On a un effondrement du juste rapport. Alors, peut-être pour terminer ici, mais ça va dans le sens de ce que vous avez dit, mais c'est une façon de peut-être clôturer, vous poser une dernière question et je vous laisserai conclure sur cette question-là, avant moi-même juste de conclure l'ensemble de nos deux entretiens après. Mais dans un entretien relativement récent et que je cite ici, qui est intitulé donc « Qui a écrit la Bible ? Entretien avec Annick de Souzenel et Suzanne Renarda dans un film d'Igor, ici sur YouTube de Ochmiansky ». Annick de Souzenel en vient à dire « Dieu ne peut rien faire sans nous ». Et là, évidemment, ça peut poser pas mal de stress chez certaines personnes, puisque n'est-ce pas là l'aboutissement de sa pensée qui vient en quelque sorte renverser la table complètement ? Est-ce que vous pouvez conclure, clôturer à partir de cette inversion-là, alors que dans une approche justement conventionnelle, ce serait dans l'autre sens qu'il faudrait poser cette phrase.
C'est la base de tout, en fait. C'est pas l'aboutissement, c'est vraiment la racine de l'évolution, c'est vraiment la base de toute la pensée. C'est que justement, l'homme est le dernier né de la création, puisqu'il vient le 6e jour après tous les animaux, et c'est le plus petit des rampants de la Adama. Et il a par contre la mission, c'est le seul qui a la mission de remonter les énergies vers le haut. Et donc il y a chez l'homme une possibilité, il y a une liberté, il y a la liberté de l'homme. Justement, s'il n'avait pas la possibilité de faire des bêtises, il ne serait pas libre. Donc c'est toute la question de la liberté. Et ensuite, après ce 6e jour, le 7e jour arrive, et le 7e jour, c'est la traduction habituelle nous dit que le bon Dieu a bien travaillé, et donc il a le droit de se reposer. Et donc il chôme le 7e jour. C'est d'une pauvreté à pleurer par rapport à la force que représente ce 7e jour, qui est le Shabbat, où Dieu se retire. Il se retire de la création pour que l'homme, il se retire sans se retirer. Sa présence est toujours là, mais il se retire que pour que l'homme puisse travailler. Et l'homme ne pourrait pas travailler s'il n'y avait toujours la présence écrasante du Père. Donc c'est la dialectique Père-Fils, qui, rabattu au niveau psychologique, donne exactement la même chose. Nous éduquons nos enfants, et si nous voulons qu'ils prennent leur envol, nous devons nous retirer. C'est pas pour ça qu'on les abandonne. Donc lorsque Dieu se retire, il y a la blessure d'abandon, qui est archétypiquement une des plus grandes souffrances psychologiques, parce elle va justement remonter à la structure même de notre être, où on se sent abandonné, parce qu'il n'y a plus la présence du Père. La présence. Mais en fait, il est toujours là, prêt à venir si on l'appelle. Cette blessure d'abandon est tellement grande que le Christ dira sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et en fait, c'était pas un abandon, et peut-être que ça a été mal traduit. Et donc, mais en tout cas, ça montre à la force de la puissance archétypienne de cette blessure d'abandon. Mais c'est la seule façon pour que l'homme puisse grandir. Et lorsque, au 2e chapitre de la Genèse, l'homme est mis dans le sommeil et il va à la fameuse côte d'Adam, qui n'a jamais été une côte, mais que l'homme est au courant de son altérité, de son autre côté, il est dans son sommeil et il voit le chemin. Il voit qu'il est deux, il voit tout le chemin qu'il peut accomplir, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre célibataire, ça veut dire que l'homme coupé de lui-même, non conscient de son autre côté, ne peut pas s'accomplir. Ça, c'est une autre traduction qui est beaucoup plus adéquate. Et donc, lorsque il y a la remontée des énergies, il y a le travail de l'homme qui commence. Donc on est dans le faire, on n'est plus dans la création. Le verbe créer et faire ont été tout rassemblés sous forme créée en français, alors que c'est deux verbes bien différents. Le verbe créer, c'est poser dans le voir, c'est bara Elohim, et Dieu crée, il pose l'altérité. Tandis que la remontée, le travail de l'homme est de faire, et c'est le verbe asso, donc ça n'a rien à voir avec le verbe bara, et ce faire qui est tout notre travail du quotidien, c'est le faire divino-humain. Et ce n'est que parce que ça c'est vraiment très fort décrit dans cette Genèse, où il y a une vapeur qui s'élève de la Adama, et il y a un fleuve de feu qui descend. Donc lorsque l'homme s'éveille et demande l'aide de Dieu, la grâce de Dieu est infinie. Et ça nous tombe, comme on dit en Belgique, comme une drache, tellement c'est puissant. Mais Dieu ne peut rien faire sans nous. Dieu est complètement impuissant si on ne lui donne pas la possibilité d'être. C'est dans le Cantique des Cantiques, il y a Shulamite, qui est à la fois la femme de Salomon, l'épouse de Salomon, mais qui peut être également vue comme l'autre côté de Salomon. À un moment donné, Salomon toque à la porte, frappe à la porte de Shulamite. Je ne suis pas prête, je dois me rhabiller. Elle arrive, mais trop tard.
Dieu n'est pas un violeur. Dieu ne s'impose pas. Jamais, 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 Dieu va s'imposer. Et donc c'est parce qu'on demande et parce qu'on se souvient et qu'il est présent toujours. Et donc c'est vraiment ce que tu viens de souligner là, c'est primordial, ce n'est pas l'aboutissement de la pensée, c'est le début de la pensée. Et si on pense que Dieu est tout-puissant, on en fait un Dieu vengeur, un Dieu tueur, un Dieu qui maudit. Donc ça c'est vraiment très très important. C'est super, merci vraiment beaucoup pour cette superbe élaboration sur cette dernière question. Et donc on va conclure ici cette interview. Et pour conclure finalement cette interview qui s'est déroulée en 2 temps, permettant d'aller donc plus en finesse au cœur de la pensée d'Annick de Souzenel, grâce justement à un professionnel de la santé qui est tellement dans l'agir au quotidien de cette pensée. Je me permets ici une courte synthèse sous forme de questions à l'ensemble de nos auditeurs et bien en lien avec les crises que nous vivons depuis évidemment cet édifiant épisode de la crise sanitaire. En effet, on l'aura compris avec ces 2 heures d'échange, derrière ce concept de professionnel se cachent des notions de connaissance et de choix, de libre arbitre ou de décision, pas seulement épistémique, mais également profondément ontologique d'un rapport au vivant. Et n'est-ce pas là que se joue la vraie question de l'expert, de l'authentique professionnel dont nos sociétés ont besoin? C'est-à-dire qu'un professionnel, quel que soit son domaine, ne devrait jamais réduire dans le sens de perdre de la vie, donc celles-ci deviennent mortifères, les situations professionnelles et de vie auxquelles il se confronte inévitablement et au quotidien. Et ceci ne peut se faire qu'à la condition a priori de la connaissance de soi et du vivant acquis en seconde noce, pour paraphraser Annick de Souzenel. Cette connaissance de soi devenant ainsi condition d'un apprentissage de qualité, c'est-à-dire respectueux du vivant, et devant nécessairement être partie intégrante d'un cursus professionnalisant et de service à l'autre, homme, animal et plante, âme intelligible, sensible, végétative. C'est aussi donc à cette condition collective, institutionnelle, que le grand retournement, pour paraphraser à nouveau un ouvrage maintenant récent d'Annick de Souzenel, ce grand retournement alors peut s'envisager dans la cité. Alors merci beaucoup Daniel pour ces partages d'un parcours de professionnel vraiment tout à fait particulier, singulier, dans un devenir en tout cas à essayer vraiment de favoriser au plus grand nombre. Merci beaucoup aussi à Artemus et à bientôt pour la prochaine émission de Philo, Crise et Connaissance. Au revoir à tout le monde, merci à vous. Merci et au revoir à tout le monde. Philo, crise et connaissance.